Alors c'est un drôle d'exercice que j'ai essayé. En tout cas, merci à Sophie de m'avoir invité à le faire. Une espèce de relecture sur mon propre travail. J'ai plutôt l'habitude d'avoir une certaine distance. Alors là, donc ce que je vous propose, c'est de revenir sur 4 dernières pièces, et notamment la dernière qui s'intitule Care, et de voir un petit peu comment les questions qui sont les nôtres ont travaillé un peu ces pièces. Et peut-être 2 questions sur lesquelles je vais peut-être revenir à chaque fois, qui seraient: que signifie aborder une relation amoureuse, en tout cas le thème de la relation amoureuse, à partir d'un prisme féminin? C'est une première question. Et puis, à quoi pourrait ressembler, ou qu'est-ce que ça engage d'avoir la volonté de dégenrer un geste, bien évidemment à l'endroit de la danse. Alors, pour revenir un peu sur la généalogie, de voir un peu comment les choses se sont construites, juste pour énoncer un peu, moi, ma manière de me positionner par rapport au champ de la danse, de manière très rapide, ou en tout cas comment moi j'imagine et j'essaye de travailler cette question de la fabrication de la danse. Elle est en tout cas pour moi basée à partir d'une écriture du mouvement qui en tout cas qui s'est assez vite délesté. On y reviendra, voilà. Délesté de la question de la forme, c'est-à-dire que je ne l'écris pas à partir d'une forme qui serait prérequis ou prédéfini, mais bien de s'intéresser à qu'est-ce qui commence à faire mouvement. Et toute l'écologie de la création, à chaque fois de créer un vocabulaire de danse, part pour moi sur davantage une écriture des relations, dans un premier temps, celle qui peut s'inventer et se construire pour les 2 interprètes, ou les interprètes qui seront sur le plateau, plus ensuite un autre registre de relations qui vont être bien évidemment la relation entre la danse et la lumière, la relation entre la danse et la musique, et la relation entre la lumière et la musique. Donc voilà, il y a 2 registres, mais disons que je me base davantage sur cette question de la relation, où pour moi il revient au moment du spectacle à davantage performer une relation que d'aller incarner une forme qui serait écrite. Ce qui ne veut pas dire que je n'écris rien, bien évidemment. Donc je vais revenir sur un premier triptyque qui a constitué, en tout cas qui a posé un peu les bases de ce que j'essaye d'énoncer, et qui a été effectivement un triptyque, si on l'aborde d'un point de vue thématique, même si tout ça n'est une façon de regarder les choses, qui est donc un triptyque sur la question de la relation amoureuse, que j'ai fait en 3 parties, même si les choses se sont construites au fur et à mesure. C'est pas, je ne me suis pas lancée dans je vais faire un triptyque, et puis c'est que les choses se sont engagées et construites au fur et à mesure, et ça a fait triptyque à la fin, on va dire. La première pièce s'intitule Imminence, voilà, et on pourrait dire qu'elle est sur la question du désir. Je vous montre. Petit extrait. C'est une pièce qui dure une bonne trentaine de minutes. Donc Imminence, c'est d'abord effectivement un premier duo qui est accompagné par une 3e danseuse qui va porter la lumière au sens
pas que au sens figuré. Effectivement, elle va porter l'unique source lumineuse qui va faire un trajet de parcours autour de ce duo, donc en défaisant de manière permanente l'image du duo qui est en train de se produire. Donc les imminences, c'est dans un premier temps l'imminence du toucher, et plutôt à l'endroit de la danse sur tout ce qui fait pré-mouvement, c'est-à-dire vraiment de voir comment on va pouvoir traiter de la question de la tension, et comment cette tension-là, entre les deux danseuses, va pouvoir se maintenir. Si on devait engager tout de suite un regard, je dirais, du côté du féminin, ou de savoir comment se joue cette question-là pour cette pièce, déjà, ça pose, entre guillemets, l'ambiguïté d'une proximité, c'est-à-dire jusqu'où on pose la proximité entre deux corps féminins, et qu'est-ce que ça revient de parler du désir à partir d'un point de vue féminin, en tout cas avec deux femmes. Ce qui, pour moi, déjà engage... propose d'autres normes de représentation. Parce que, alors en danse, on peut le dire comment, mais cette question-là, elle est peu traitée. Donc, il y a du chemin. Alors moi, comment c'est pas juste en posant deux femmes que les choses vont être suffisantes, hein, bien évidemment. Globalement, on retrouve une certaine horizontalité des rôles, c'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a pas des postures déterminées au préalable qui sont posées dans la manière de performer cette relation, et donc les deux danseuses sont prises dans une partition commune, et elles vont faire jouer la relation de la même manière pour l'une et l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Bon. La deuxième pièce, va s'appeler « Nos charmes n'auront pas suffi », qui est un solo, qui est un vrai défi pour moi, parce que la compagnie s'appelle deux minimum. Hein. La relation, c'est deux, alors là, un, il lui manque quelqu'un. Donc c'était assez intéressant de voir comment tout ça allait pouvoir se jouer. Et avait cet objectif, en tout cas le point de départ, c'est comment on va danser un sentiment, en l'occurrence le sentiment amoureux. Si on repense à cette question de l'état amoureux, la danse parle beaucoup d'état, hein, de corps, donc qu'est-ce que la question de l'état amoureux vient travailler? Est-ce que ça travaille le corps autrement? Donc de voir un petit peu comment on pouvait, là encore, jouer à partir de ce point de vue du féminin. Je vous montre. Petit extrait à nouveau. Alors, pour repréciser tout de même un peu de quoi il s'agit, contrairement à tout à l'heure où la lumière était indépendante, là, elle est littéralement dépendante du corps de la danseuse, puisque elle est incrustée à son costume. Et ce qui m'intéressait, c'était de jouer beaucoup plus sur l'indétermination de la silhouette, ce qui sera le cas pour une grande partie de la pièce, pour se recentrer sur une seule partie du corps, qui est une des seules parties que l'on ne voit pas, qui est son dos, notre propre dos, j'entends, et de voir comment la danseuse va faire l'écriture de la pièce, joue sur un trajet interne que la danseuse fait à l'intérieur de son dos. Et de revenir déjà à la question de la peau et de voir comment les choses vont
s'incruster à l'intérieur de la peau et de voir comment elle va circuler. Et ce que l'on voit, c'est le résultat de ce voyage, pour elle. Pour nous, c'est encore un autre voyage. Donc la question de la peau, elle va être au fur et à mesure une donnée assez importante et qu'on va de fait revoir qui va prendre en tout cas de l'importance sur la troisième partie, qui est la H, qui est sur la question de la rupture. Voilà, 3, pouf, c'est fini. On retrouve à nouveau 2 danseuses. Là, c'est un vrai duo, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 interprètes sur le plateau. À nouveau, pas de hiérarchie dans les rôles. Les rôles ne sont pas, même si on va beaucoup travailler, et ça sera aussi un élément assez fondamental sur la suite, sur la réversibilité des rôles, attitrés ou performés. Et là, dégenrer, je dirais, le geste serait déjà de revenir à l'endroit de la peau. Donc là encore, c'est un indéterminé, c'est pas une... Et non. Et là, à nouveau, de travailler sur la rupture, mais la rupture à l'endroit d'un contact de peau à peau. C'est une longue évolution, comme vous l'imaginez, qui passe du contact, en tout cas d'un contact effectif des 2 peaux des interprètes en présence, et de voir comment on travaille une certaine modulation à partir de la figure d'un nœud. Et donc un nœud, ça se dessert avec plus ou moins de force pour arriver jusqu'au muscle. Et donc on passe vraiment du frôlement jusqu'à une question plus... avec cette question de la force, et nous on va y retourner. Pour revenir sur la question de la peau, au-delà d'être le moteur effectif de l'écriture du mouvement, c'est poser la question de sa visibilité. Le dos, tout à l'heure, était peu provoquant. Ceci étant, nous avons eu l'occasion de la jouer dans des églises. Donc rien qu'un dos, déjà, c'était tout un scandale. Là, étant donné que la question vraiment de la peau et du contact de la peau me semble être centrale, voilà, jusqu'où on la donne à voir, aussi pour être à l'endroit de cette limite qui me semble être assez importante entre dévoilement et exhibition. Et puisque moi, mon souci était bien sûr de rester à l'endroit de la sensualité et pas de basculer du côté d'une performativité ou une performance de la sexualité. En tout cas, ces mots-là sont à l'heure d'aujourd'hui extrêmement importants dans les différences. D'être sur le voir plus que sur le faire. Et donc, c'est poser la question de sa visibilité et du choix stratégique du sous-vêtement.
à quel point ça a été déterminant pour la vie ou la survie de la pièce, pour que ça soit montré, puisque c'était en définitive une question qui est assez rapidement arrivée chez les programmateurs, de savoir si elles avaient une culotte ou pas. C'est assez dingue. Mais je trouve que c'est le signe de quoi. Alors, on l'a interrogé dès la 2e semaine de création. On l'a vraiment interrogé de savoir si c'était important que les sexes soient montrés ou pas, par exemple. Et là, sur cette histoire d'indétermination, puisque pour le solo, il y a une espèce d'indétermination genrée de la silhouette, cette chose-là est aussi en jeu sur un bon tiers. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas si ce sont 2 femmes, un homme, 2 hommes, on ne sait pas, et quelque chose m'intéresse aussi à cet endroit-là, justement pour pas rendre la chose trop singulière, puisque après, dans le public, manifestement, qui est largement mixte, a priori, tout le monde s'y retrouvait. Donc c'est l'indice que quelque chose était assez juste, me semble-t-il. Donc voilà, il y avait quelque chose qui a été déterminant sur cette question de quelle monstration il s'agit. Mais à nouveau, de manière non énoncée sur les plaquettes de manière claire. Ça n'est pas une pièce sur l'homosexualité féminine, mais n'empêche que si ça peut participer à renouveler ou en tout cas à nourrir les représentations qu'on peut avoir, c'est bien sûr aussi cette idée-là. Mais l'idée étant de ne pas être dans un rapport frontal et revendicatif, d'être un peu plus un peu plus large, et c'est une autre façon d'inclure en fait ces questions-là. Et puis arrive la suite, Care donc, qui continue de travailler les questions qu'on vient de poser, avec vraiment un désir de vraiment c'est quoi dégenrer des gestes, puisqu'on sait à quel point, que ce soit les habitus en parlant des incorporations X ou Y culturelles, nos corps sont pris dans ces performances de genre. Donc vous imaginez à quel point en définitive la danse est complètement embourbée d'une certaine manière dans ces questions, même pour les danseurs, en premier lieu pour les danseurs aussi, je dirais, aussi formés et expérimentés soient-ils. Et donc il m'intéressait de revenir à une figure, pas des moindres, pour 2 raisons. Une figure qui est historiquement assez, là pour le coup, assez genrée à l'histoire de la danse, qui est la figure du porté, qui est une figure qui se fait à 2. Ça marche moins bien tout seul. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, du moins à l'histoire de la danse, c'est quand même toujours le danseur qui porte la danseuse. Donc je me dis, il y a quelque chose là-dessous et qui m'intéressait, c'est-à-dire non seulement il ne s'agissait pas de faire de nouvelles figures autrement, de nouvelles formes, etc., mais plutôt d'aller prendre un autre biais pour l'interroger par 2 choses. Un, effectivement, d'aller déjà rendre les choses moins mixtes qu'elles ne le sont de par leur histoire, donc de faire 2 duos simultanément, un duo masculin et un duo féminin. Ceci étant, ça ne suffit pas, bien évidemment, et de voir comment on pouvait travailler une écriture de cette forme à partir de l'éthique du Care. Je me suis amusée, juste pour nous réinformer. Super. Je ne suis pas aidée aujourd'hui, je ne sais pas, là, l'ordinateur, il n'est pas content. À faire un petit corpus sur cette figure du porté, mais au-delà de la question, voilà, oui, c'est lui qui... Et de voir un peu avec quel imaginaire on se trimballe, je veux dire, avant même de... Alors je vous ai bien pris plein de clichés et tout, j'ai vraiment... Mais c'est pas dur, c'est vraiment pas dur à... Donc voilà, quand on regarde un peu,
si on prend l'autre côté. Allez, on va le laisser lui, il est mignon. Alors, de quelles normes en définitive, hein, bon, à l'image hein, de ces rares, ces petites photos, mais bon, outre le fait que ça montre hein, alternativement une femme et un homme en train de faire le même geste, ce qu'on voit, c'est que la femme qui porte, allez, il y a une première norme hein, qui est celle nécessairement du maternage. Hein, c'est pas, elle ne porte pas un homme, elle porte toujours des enfants. On en parlait hein, tout à l'heure. Et l'intention du geste, de manière assez majoritaire, est celle du soin. Donc le geste ne se montre pas pour lui-même, mais bien pour ce qu'il produit. Pour ce qui est des hommes, celle-là elle est trop horrible, c'est effectivement bon. Certes, un homme qui porte une femme, y compris d'ailleurs le danseur classique, mais on est davantage sur presque la manière dont l'homme va incarner, performer ce geste, avant même de voir ce qu'il produit. C'est-à-dire un homme qui va, dans un premier temps, montrer sa force, qui participe à soulever la dite partenaire ou femme. Et on pourrait aussi remarquer que dans chaque image, il y a un regard quand même adressé qui serait assez intéressant à aller creuser, qui est d'ailleurs le regard de l'homme et pas le regard de la femme. Les mains sont très visibles aussi, pour voir à quel point, bon là, vous voyez, on peut continuer de s'amuser, mais en tout cas, c'est un peu la question avec laquelle nous sommes partis dans ce travail, qui est est-ce qu'un homme ou une femme porte de la même manière ? Et ce, en dehors de toute question de capacité physique, bien évidemment. Et c'est d'une certaine manière avec quelle norme hein, on se met à incarner ce geste. Avec ces petites images, et c'est un peu ce qu'a ouvert d'ailleurs la création, ce qui a confirmé aussi la création, c'est que les hommes se débattent quand même avec la force, comme indice de masculinité, alors que la femme, elle se débat, ou en tout cas elle traite avec celle du soin et du maternage, qui serait également un indice hein, de féminité. Du coup, j'ai rejoué ça dans le processus d'élaboration des mouvements, au sens où sur la moitié de la création, j'ai travaillé séparément avec les duos. On a commencé avec le duo féminin, on a élaboré un certain nombre de langages, de vocabulaire, de mouvements, que j'ai ensuite transmis au duo masculin, qui l'a réincorporé à sa manière, qui a créé donc un nouveau langage que j'ai à nouveau retransmis au duo féminin, et ainsi de suite, jusqu'à avoir a priori un vocabulaire commun. Et c'est là où on a commencé à se retrouver, tous ensemble. Je vous montre.
Bon, ça dure, ça. Simplement, ce qui m'intéressait, c'est de voir à partir de ce moment-là, je vais vous montrer après quelques extraits de la pièce, c'est que le duo féminin prend du temps pour se rapprocher et pour construire et vraiment trouver un contact qui est effectivement peut-être plus celui de l'étreinte, mais en tout cas, ce contact-là prend plus de temps que effectivement le duo masculin qui est déjà davantage dans l'accolade et dans une force qui se consolide davantage. Et plus des fois, pour le duo féminin, on est plus dans le rapprochement des corps, alors que dans le duo masculin, l'action même, le soulèvement des corps, arrive beaucoup plus tôt. Et pour les avoir testés, c'est pas que les filles ne sont pas fortes, on le sait. Donc à force égale, je trouvais que c'était assez intéressant. Donc il y a vraiment presque deux actions imbriquées dans cette figure-là, qui seraient serrées et enveloppées, qui deviennent presque des indices qui seraient peut-être sous-jacents à cette figure commune, avec lequel on peut peut-être faire des rapprochements entre force et maternage dont je parlais tout à l'heure. Alors la question a été, pendant toute la création, par rapport à cette envie, ce désir d'essayer de voir comment on pouvait, pas forcément gommer, mais là encore, dégenrer les gestes, je ne sais pas encore trop ce que ça peut vouloir dire, je pense que ça va me prendre quelques années encore. Mais la question était, est-ce qu'il faut épurer la force ou est-ce qu'il faut amoindrir la douceur ? Ça, c'est une question qui nous a occupé une bonne année. Même à l'endroit des danseurs, qu'ils soient d'ailleurs masculins ou féminins, le fait de leur dire, vous portez à votre mesure et n'essayez pas d'impliquer trop de force, ça a déjà pris un certain temps, puisque homme ou femme, de part pour tout un tas de faisceaux et de détermination liés à une formation, déjà de retirer la force, c'était déjà assez complexe, et pas que pour une histoire purement technique. C'est qu'on voyait bien que là-dessous, il y avait les questions dont on parle. Voilà, j'essaye de conclure pour que ça ouvre aussi des questions. Et peut-être quand même pour vous montrer quelques images sur... mais qu'est-ce que ça a déterminé, comment ça... Alors c'est juste des... Et donc toute la pièce va revenir sur ce que signifie porter, c'est-à-dire déjà d'aller prendre en charge le poids de l'autre, et à partir de quand ça commence. Donc on n'est pas du tout sur un porter global, comme on peut l'imaginer dans toutes les images qu'on a pu voir. Et c'est porter, c'est accepter de porter l'autre et accepter d'être porté. Ce qui pour moi était effectivement... assez intéressant dans la manière dont on a pu faire jouer la réversibilité des postures. Parce qu'à un moment donné, on peut aussi ne pas avoir envie d'être porté. Et c'est là où on commence à rentrer dans le registre de la contrainte. Que vous pourrez redécouvrir en janvier 2019 à la Nouvelle Scène Nationale de Cergy. Pontoise, c'est la chose la plus proche que je peux vous proposer. Il y a le Triangle en mars à Rennes pour les plus je sais pas, bretons d'entre vous. Voilà.
Merci beaucoup.